On y va pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Voici la guidance du mardi 2 janvier 2024. Eh bien les amis, hello. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Au moment où je vous tourne la vidéo, on est le 1er janvier à la maison, on se sent bien, tout est propre. Il y a de l'encens, je me sens bien, je sors du bain. Tresser les cheveux, on est bien. Bref, du coup, je vous poste la vidéo donc pour le mardi 2 janvier, ce lundi en fin de journée, et je vous posterai celle du 3 janvier, donc demain matin, mardi 2 janvier, comme d'habitude, sur les coups de 7 heures. Ok, donc on y va. Pour le mardi, donc, on a en premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers, la carte numéro 44, qui nous parle du rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde, le cycle des saisons. Donc là, on est sur la période hivernale, c'est plus une période où on va se recentrer sur soi, un petit peu hiberner, ou en tout cas se concentrer sur son intérieur. On laisse reposer le monde extérieur, on est moins dehors, en suractivité comme en été. Donc voilà, pour ce mardi, on sent que c'est chacun son rythme, chacun sa saison. Parce qu'il y en a certains qui peuvent être dans l'hémisphère sud en plein été. Bonjour à vous tous d'ailleurs, où que vous soyez. Alors on y va, on va voir du côté du tarot. Alors avec le Light Years Tarot, on a à la coupe le 9 de coupe et le pendu. Donc le pendu, c'est bien une carte de réflexion aussi. On essaye de faire bouger ses pensées, son état d'esprit. On se met en pause pour observer vraiment les pensées et voir ce qui est bloquant, limitant. Et qu'est-ce qui vous empêche de rêver? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser de nouveaux souhaits? Pour certains, c'est justement la sensation de « je ne sais pas ce que je souhaite aujourd'hui ». Ah ouais, oh si, vous le savez. Le monde, on voit que vous clôturez. Vous avez clôturé quelque chose, vous vous sentez libre. Il y a une belle dynamique avec une reine de bâton, on se sent libre, on se sent capable. Ouais, il y a une réflexion autour de quoi j'ai envie. 7 et 9 de coupe, c'est vraiment, c'est quoi mes souhaits? Qu'est-ce que j'ai envie? Vers où je vais? C'est quoi la suite? Ou un truc comme ça. À voir. Alors, la lecture. Je refais un peu comme hier, ça m'avait bien plu. En plus, j'ai vu qu'en commentaire, ça vous plaisait aussi, donc pourquoi pas. Alors, aujourd'hui, on a... Ah non, ça n'a pas bougé. Le 3 de coupe. Bon, il y a du plaisir dans l'air quand même. Roi d'épée, à moins que... et reine de denier. Bon, il y a un grand discernement par rapport aux personnes qui vous entourent. Il y a l'idée d'être très ancré, très réfléchi, mature, sage, ou en tout cas diplomate, très diplomate par rapport à l'environnement, aux personnes qui vous entourent. On n'est pas du tout dans une notion de jugement comme ça, on est dans l'accueil, l'acceptation à différents niveaux. Coupe, épée, denier, c'est plutôt relationnel. On est plutôt sur du relationnel. Ah, oui. Donc pour certains, effectivement, avec la carte du pendu, en étant capable de faire une forme d'introspection sur vous, d'observation, d'avoir du recul, d'arriver à avoir du recul sur vos pensées, vos modes de fonctionnement comme ça, cela fait que vous développez votre capacité à voir les peurs limitantes des personnes autour de vous, les blocages, comme ça. Ou tout simplement, on va voir la suite, attendez. Hop. Ouais, il y a envie d'un renouveau. Et oui, une 10 d'épée. Il y a envie d'un renouveau. Pour certains, il y a un projet. Soit c'est un projet, vous, lié à votre développement financier matériel, un blocage par rapport à du financier matériel, ou l'idée que vous allez clôturer quelque chose pour démarrer autre chose, ça c'est sûr. Il y a un démarrage et à la clôture. Ça peut vous faire un peu peur. Ça peut être aussi lié à un ou des enfants qui n'apprécient pas une décision que vous allez prendre. Ok. On a peur d'annoncer quelque chose aussi à un enfant. Ok. On a une forme de force, de courage aujourd'hui. C'est une main de fer dans un gant de velours, la force. C'est cette capacité à savoir de temps en temps être doux comme un agneau et d'autres plus féroces, tel un fauve, un lion. C'est une adaptation, une capacité à s'adapter ici.
Ok. J'ai l'impression que certains ont peur que des personnes autour de vous, soit des enfants ou des personnes autour de vous, découvrent quelque chose. À voir. Yeah. Peut-être une insatisfaction émotionnelle aussi pour certains. Ah, j'ai encore des enfants. Ou l'idée de quitter un... J'ai un retour aux sources. J'ai l'idée de quitter un enracinement, le lieu de votre enfance ou un truc comme ça. Ok. Il peut y avoir une personne autour de vous qui pense à vous, qui a envie de vous retrouver, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre, comment vous exprimer les choses, qui a un peu peur d'exprimer ses émotions, qui n'est pas tout à fait décidé sur... ouais, il peut y avoir quelqu'un qui a envie de vous retrouver, mais qui ne sait pas non plus comment s'y prendre, ou ce qui va se passer, ou ce qu'elle ressent vraiment pour vous. C'est pas impossible. Bon, il y a beaucoup d'ancrage, ça on l'a vu. On voit des personnes qui ont envie de planter de nouvelles graines, qui ont envie de réussir dans un projet très chaleureux, réconfortant, sécurisant. Le 10 de denier, c'est la famille, sont des valeurs de confort de vie, de capacité financière, matérielle et aussi de soutien. Donc, peut-être avoir une dernière sur le... Oh, la roue de fortune, ok. Ouais, on a envie d'entamer un nouveau cycle, ok. On a envie ouais. Le battleur, la papesse sont bien les nouvelles arcanes majeures, enfin les premières. J'ai le sentiment d'une incertitude émotionnelle. J'ai l'impression que quelqu'un arrête quelque chose, un travail, une relation. Mais vous savez, c'est un petit peu le moment où on se prend vraiment la tête, on hésite. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais le bon choix? On réfléchit aux conséquences. Le 3 d'épée, c'est bien sûr une carte où on a peur de souffrir, ou on a peur de blesser, ou d'écouter son cœur. À nouveau, c'est un peu... la papesse, c'est le magicien, c'est une réflexion autour de c'est quoi vos vœux, vos souhaits, qu'est-ce que vous êtes en train de manifester. Ok. Et la roue de fortune, vous allez pouvoir tourner la page, recoudre un cœur qui a été un peu blessé, le jugement, ouais, libération. 8 de bâton, ça va bouger, il y a quelque chose qui va bouger. Et on voit qu'il y a une légère stagnation, quelque chose à mettre en place qui vous demande de la force et du courage, c'est par rapport à des décisions financières apparemment. Ouais, l'étoile, ouais, il y a quelque chose, 3 de denier, la tour, il y a quelque chose à régler. Ok. Donc, il y a pour certains une réflexion autour de la vie que vous avez envie d'avoir aujourd'hui. La roue de fortune, c'est aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie d'être dans une vie de couple, une vie mariée, une vie de famille? Est-ce que vous l'êtes déjà? Mais il y a des réflexions autour de ça, probablement sur une décision, quelque chose à annoncer, l'envie d'écrire un nouveau chapitre, de nouveautés, peut-être de nouveaux challenges, d'être dynamisé ou comme ça, mais j'ai pas eu de bâton vraiment, donc sur ah bah voilà, oui, envie d'être remotivé. 3 de bâton, on travaille à un projet ici. Ça va vous demander de la force et du courage d'aller vers un 4 de bâton. 4 de bâton, c'est un moment de vie heureux qui se célèbre, mais pour y aller, ça vous demande de tourner une page. Donc peut-être finir un chapitre. Ouais. On vous sent retenu un peu par les finances, mais ce temps d'attente, a priori, est nécessaire. Vous avez un changement ou une décision qui arrivera en votre faveur ici. Ouais. Il est nécessaire, je vous le disais, c'est pour recoudre un cœur blessé. Le 4 d'épée vient après le 3 d'épée. Pour certains, vous allez recevoir une offre, on le voit bien ici. Une offre... ouais. Ah, il y a un détachement, il y a un lâcher-prise total. Alors, pour certains, vous allez recevoir une offre qui est tentante, soit d'un point de vue financier, soit d'un point de vue relationnel. Mais on voit qu'elle se présente avec une forme de doute, d'hésitation. Il y a l'idée de faire un choix ou annoncer quelque chose. Après, c'est à nouveau l'étoile, vos vœux, vos souhaits, vos rêves.
Ça peut être une difficulté à revenir vers un groupe ici, à être bien plutôt seul ou comme ça. Oh, la douceur, la force et tempérance. Bon, on voit que vous forcez rien, vous acceptez le rythme des saisons ici. Il y a une notion de patience. Ouais. Ok. Il y a une compréhension, une acceptation de là où vous en êtes, de vos émotions, d'accueillir vos émotions, vos peurs et tout ça, et de voir ce que... C'est vraiment ce que vous nourrissez en vous ici. La roue de fortune et l'amoureux, il peut y avoir une rencontre sentimentale, c'est un petit peu le bon moment, quoi. C'est quand c'est un petit peu synchronisé tout ça. Et oui. Alors, je vais vous lire quand même l'association. Donc, vous voyez, il y a quand même une incertitude affective, des échanges relationnels un petit peu confus, des doutes, des remises en question dans les activités. Une situation matérielle, comme je vous disais, c'est peut-être un peu instable, il y a peut-être des choses à régler et le sentiment qu'on se disperse. Alors, du coup, il y a une invitation à reprendre le dessus sur vos pensées, ouais, des trucs qui vous font vous disperser un petit peu. Et puis ensuite, la force et la tempérance. C'est une envie, une recherche d'échanges sincères, d'amitié qui se renforcent, vous voyez, d'avoir une meilleure maîtrise dans les activités professionnelles, d'arriver à mieux gérer un budget, d'avoir une évolution plus régulière dans ses projets et une bonne énergie physique et morale. Donc on voit que vous tendez à aller vers une hygiène de vie, une manière de vivre, une philosophie de vie qui vous demande de changer quelques habitudes. Et puis voilà, une journée où vous pouvez un petit peu vous disperser, laisser aller vos émotions, vos pensées et voir où cela vous mène. Ensuite, eh bien ensuite, ce sont les 77 d'Aliasqué. Bon, ben on se laisse porter par le courant hein, aujourd'hui, tranquille. Tranquille, même si rien ne bouge beaucoup. Vous voyez, il y a de la lumière, du VRP, il y a vraiment le sentiment que même si les choses bougent lentement ou pas du tout comme ça, on voit que malgré tout, en dessous, c'est la route qui vous mène vers la plus belle carte, le soleil, la lumière, l'abondance, quelque chose comme ça. Je le sentais. Hein. Pour certains, il y a quelque chose de financier qui va arriver, qui est bon pour vous, qui est très bon pour vous. Alors, on y va avec les 77. Bah, la clé. Cool. Le vaisseau. Ouais, pour certains, vous avez envie de mouvement, hein, d'avancement, voire de changer de lieu, de voyager ou comme ça. Ou de retourner. Je le sentais. Hein. Pour certains, c'est un retour dans un lieu que vous avez connu dans le passé. Peut-être pas dans votre jeunesse, peut-être dans le passé. Ou l'envie de repartir vers de nouvelles aventures, vers l'amour, le désir. Là, on est plutôt sur ralentir un désir charnel pour peut-être développer une amitié de cœur ou comme ça. Ah ouais, il y a un retour d'enthousiasme, de plaisir qui ressort. J'ai l'impression d'une personne qui a envie de revenir, de retrouvailles heureuses, joyeuses ou comme ça. Quels sont vos souhaits, vos désirs qui ressortent? Renouer avec une passion, hobby, loisir, ça ressort. Ressortir un instrument de musique, des pinceaux, de la peinture, des crayons, je sais pas, un truc un peu créatif, artistique. La clé, j'ai le voyage. Ah ah, bon ça c'est le rythme. On retrouve le rythme des saisons avec la saison du printemps qui annonce une renaissance prochainement. C'est très lent, il y a quelque chose de très très lent, très très lent, mais qui vous permet un temps de repos, de guérison comme ça. Et une réflexion autour du relationnel, hein, ça ressort, un doute affectif, mais en même temps une maturité qui fait que vous affirmez ce que vous désirez aujourd'hui. Ah ah, peut-être une rencontre dans l'air hein, qui se programme, que vous ne voyez pas venir. Ou bien vous faites la lumière sur des relations qui ont été sombres pour vous, qui vous ont amené à beaucoup d'obscurité, de tristesse ou comme ça. Ok. Et la main tendue. Il y a de la tendresse, du soutien dans l'air, ça ressort.
On voit qu'il y a un lâcher-prise sur des blocages, sur l'idée de vous êtes bloqué, vous êtes dans une impasse par rapport à certaines situations, quelles qu'elles soient. Bon, il y a une guérison hein, sur... Ah, pour certains, vous recevez des nouvelles, des résultats médicaux, pourquoi pas, si vous avez fait des analyses, ou en relation avec la conception d'un enfant, peut-être un lâcher-prise par rapport à ça, que ce soit assisté médicalement, ou que vous ne voulez pas d'enfant. Hein. L'automne, l'impasse, et pour certaines personnes, il y a l'acceptation que c'est pas pour vous, vous n'êtes pas dans un état physique qui vous le permet. Ah, cool. Pour certains, vous avez des nouvelles d'une personne et c'est un petit peu... ça répond à... C'est comme un cadeau, quoi. Alors, soit elle vous contacte, je sais pas, elle est encore en train de vous souhaiter ses bons vœux ou comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive ici qui est assez sympathique. Un coup de téléphone, une invitation, ça vous trouble, mais ça éclaircit et il y a un cadeau, il y a un truc que vous souhaitez ici. La féminine, le masculin, il y a l'idée d'un partenariat pour certains, beaucoup de maturité, de sagesse, de prudence, de ne pas aller trop vite. Mais après, c'est un engagement signé, une grande réussite qui est dans les parages. Donc pour certains, il s'agira effectivement d'une nouvelle rencontre qui est plaisante. On passe des moments plaisants, plutôt dans le flirt, mais en même temps, il y a l'idée d'apprendre à connaître quelqu'un ou réapprendre à connaître quelqu'un, être vraiment sûr, on prend notre temps comme ça. Il y a vraiment l'idée de guérir de quelque chose de passé aussi. Et il y a les émotions qui sont accueillies avec beaucoup de bienveillance, de diplomatie, de sagesse et d'accueil, de douceur, de tendresse. Je vois pour certaines personnes, c'est vraiment pas évident de se réouvrir à... On est habitué peut-être à son mode de fonctionnement, à une forme de solitude ou de protection, on se protège beaucoup, quelque chose comme ça, mais s'ouvrir à un partenariat, une union, un couple, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Ensuite, nous concluons avec les portes de l'intuition. On a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et en dos de deck, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Au rythme des saisons, il y a du mouvement, du déplacement, du changement dans l'air. Vous voyez, la non-résistance, je retrouve la force, cette capacité à lâcher prise, mais en maintenant le focus sur votre intuition et l'idée de quelque chose de nouveau qui va arriver. Un vœu, un souhait, mais vous voyez, c'est peut-être la journée où vous dites j'ai plus de vision, j'ai perdu mon intuition, ou j'ai plus de vœux, de souhaits, de rêves, ou comme ça. Et en lâchant complètement prise, hop, l'idée apparaît. Ensuite, on va voir un petit peu du côté du sentimental. Pour le sentimental, j'ai pris mon tout petit Lenormand. Et oula, j'aime beaucoup le jeu, c'est vraiment le traditionnel, avec, bon bref, les phrases ou comme ça. Bon, par contre, on nous annonce clairement ici une fin, la fin d'une période douloureuse. On arrête avec le malheur ou comme ça. Il peut y avoir l'acceptation d'une séparation, d'une perte. On voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a mis en difficulté, en souffrance, qui vous a apporté beaucoup, beaucoup de tristesse. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, ce soit vraiment... Là, pardon. La fin du malheur. Wouhou! Cool. Il y a quoi en dessous? Un nouveau chemin, un nouveau chemin vers des étoiles, des rêves, des souhaits, hein, ça ressort. Donc pour certains, ouais, il y a peut-être eu des ruptures, des séparations comme ça, et puis on arrive sur l'acceptation. Attendez. Ok. J'ai dû me lever un instant, j'avais des fourmis dans les jambes. Donc, ouais,
C'est une nouvelle énergie qui arrive, on sent un cycle se clôturer, mais je pense que si ça vous parle, vous le sentez à l'intérieur de vous, hein, que le plus difficile est derrière vous, l'esprit s'est ouvert à vos pensées, vos croyances, vos émotions. Vous avez libéré une énergie de tristesse, de malheur ici. On a le chien, ou le soleil, et la tour. Donc ici, on voit un temps pour tout. Pour certains, on vous voit clairement des périodes où vous êtes vous dans votre monde, dans votre bulle. Là autour, c'est j'avance de manière perso, solitaire ou comme ça. Et c'est un peu qui même me suivent pour certains. Il y a une heureuse vie ici qui est annoncée. À moins que les nuages arrivent, mais avec le soleil, c'est plutôt l'annonce d'une heureuse vie, d'un nouveau lieu de vie aussi par rapport à l'immobilier, peut-être du soleil ou comme ça. Vous pourriez avoir des nouvelles d'un ou d'une amie qui habite au soleil ou qui habite au soleil levant aussi. Je ne sais, oui, bref. Ah, parce que j'ai vu ça. J'ai des nouvelles d'une amie de Chine qui arrive en France bientôt. Bref, des amitiés, une envie d'éclaircir le relationnel, vos amitiés, les personnes dont vous vous entourez. On a envie de personnes loyales, on a envie de personnes intègres, honnêtes, fidèles, qui vous souhaitent le meilleur, qui vous souhaitent vraiment le bonheur. Donc là, on nous parle de nouvelles relations, de nouvelles amitiés ou comme ça. Et c'est dû à cette transition que vous faites, là, ce passage, ce changement. Alors ici, j'ai... C'est les maisons closes, je suis désolée, je vous le dis. Hein. Mais la tour et le serpent, c'est clairement des lieux où c'est charnellement très ouvert, hein, libertin ou sans tabou, où c'est très, très en surface, vous voyez. Mais là, vous changez. Il y a quelque chose qui vient changer la donne. Peut-être le fait d'avoir un enfant, pour certains, change votre perception de l'intimité, de la vôtre ou celle que vous partagez avec quelqu'un. On peut également nous parler du changement dans votre relationnel amical, où vous pourriez vous éloigner comme ça de personnes qui ont l'esprit très en dessous de la ceinture. Ouais. Donc, ouais, vous allez déceler beaucoup de personnes qui sont plutôt dans une énergie d'hypocrisie, de fausseté. Je vois quelqu'un qui va récupérer quelque chose. Soit de l'argent ou soit un truc lié à du bâtiment, un travail aussi. C'est pas impossible. Je continue un petit peu, les amis. Ah ah. Ah, pour certains, vous allez quitter cet environnement-là. C'est pas nécessairement lié à de l'intimité, du charnel, de la superficialité. Ça peut être lié à un lieu qui ne vous attire plus. Vous avez clairement envie de changer d'environnement de vie pour aller vers plus d'espace, plus de verdure, ou comme ça, c'est pas impossible, ou vice-versa, selon là où vous êtes. Parce qu'effectivement, si ça parle de la ville, on voit que ça coûte cher. Ou que vous avez peut-être envie de faire davantage d'économies, ou comme ça. Donc il y a des discussions ici. On voit des discussions avoir lieu aujourd'hui. Ah ah, saloperie de nuages, pardon. Mais c'est vraiment l'idée que vous allez chasser les nuages, vous allez chasser tout ce qui va à l'encontre de votre épanouissement, de votre bonheur ou comme ça. C'est clairement le soleil qui revient après une période où... Mm. Ouais. Il y a une proposition et vous allez l'accueillir avec de nouveaux outils, ces nouvelles manières d'appréhender pour certains une nouvelle relation. On a le vaisseau qui ressort. On a pas mal de doutes hein, sur du relationnel, bref. Je vois des personnes faire des recherches, rien à voir, mais je vois des personnes faire des recherches de travail ou acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, avoir envie vraiment d'avancer, quoi. On sent qu'il y a des personnes qui ont envie d'avancer, d'aller vers
qui n'ont plus envie du malheur, quoi. Clairement, on voit que vous n'avez plus envie du malheur. Pour aller vous poser quelque part, pour vous ancrer quelque part, vous sentir bien et stable, tout près, c'est la notion de fidélité qui peut ressortir, l'envie d'une relation vraiment sincère. Tu as frivoles idées. Vous voyez, il y a un truc, vous chassez les personnes qui ont des idées frivoles à votre égard ou hypocrites ou médisantes comme ça. Je demande sur le bouquet du coup, parce qu'il y a un changement par rapport à des invitations. Vous dites non, vous refusez quelque chose. Ouais. C'est des personnes, vous sentez, c'est triste, quoi. Il n'y a pas d'avenir ou comme ça. Ouais. Changement, hein. Voyage, cigogne, on a envie de bouger, de voyager, de déménager. On a envie de nouveautés. Oui, c'est ça, hein. Je le sentais. C'est des, enfin, il y a des personnes un peu lourdes, vous voyez, un petit peu lourdes, insistantes, qui comprennent pas. C'est vraiment lourd et insistant, quoi. Dans une tension sexuelle ou l'idée de compétition, de charnel, ou comme ça, on voit que pour certains, vous allez vers quelque chose de complètement nouveau. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez rencontré à nouveau des conflits en couple ou concernant un projet sur du financier matériel. Bon, ben, j'ai des nouvelles d'une maison, d'un établissement comme ça qui vient mettre un terme à une difficulté. Ou des nouvelles d'une personne qui, à nouveau, les cigognes, c'est peut-être une personne aussi qui, on nous parle peut-être d'étrangers, d'espaces plus grands là-bas. Vous voyez les étoiles. Donc, c'est de bons présages. C'est de bons présages. Par contre, il y a l'acceptation que vous êtes peut-être encore un petit peu bloqué dans cet environnement un peu rustre comme ça, mais on vous sent plus discret, prudent, prudente. Vous avez des clés, des outils, hein. Une dame heureuse. Ah, un monsieur. Non, là, on a un couple qui est face à face. Deux personnes qui ont rendez-vous au soleil pour quelque chose d'heureux. Très, très solide, protecteur, cette notion de... Ah, vous avez peut-être des nouvelles d'une personne qui est veuve ou séparée ou comme ça, ou qui vous dévoile qu'elle était dans une situation vraiment difficile. Ah, faites voir l'anneau. Bloqué dans un engagement, dans une union comme ça. Après, c'est peut-être quelqu'un qui arrive à vous et vous démarrez en toute amitié avec beaucoup de discussions, mais quelque chose qui démarre sans trop savoir si la personne est sincère ou si elle ment ou si elle est mariée ou quelle est sa situation. C'est pas impossible qu'un démarrage puisse vous stresser ici. Et sur la conclusion, on vous parle vraiment de la fin d'un truc stressant pour vous. Ouais. Il y a peut-être un coup de cœur là pour certains. La folle jardin, la maison. Il y a la fin d'un gros blocage, peut-être par rapport à l'immobilier, une SCI, un héritage, un contrat de travail, un lieu de vie. Il y a du changement dans l'air, je vous le dis. Avec le trèfle et le cœur, au niveau du cœur, c'est plutôt protégé. On est prudent, quoi. Peut-être vous teniez vraiment à un environnement, à une situation comme ça, et vous prenez une autre route, vous avez compris que vous avez fait fausse route ici, les Lys, ouais. Le mont, vous voyez. Vous avez été peut-être très fidèle, loyal, honnête, et vous vous rendez compte que vous avez fait fausse route, vous avez investi sur des relations, des amitiés ou comme ça, où vous n'y résistez pas, hein, mais vous vous rendez disponible à du changement. Ouais. J'ai une lettre, un courrier, une nouvelle qui arrive, et avec des clés, des solutions, c'est officiel. Et j'en mets juste une sur le couple et on arrête là pour ce mardi. C'est déjà bien fait plaisir. Bon, un couple qui s'aime ici, et avec les Lys, très honnête, très sincère. Il y a quelqu'un de stressé par rapport au travail, au lieu de vie, ou au lieu de travail, ou une institution comme ça, mais ça sera la fin de cette difficulté.
Voilà les amis pour la lecture de ce mardi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un immense merci à tous pour votre écoute, présence et fidélité, pour tous vos messages, pour tous vos likes. Merci du fond du cœur. Et j'en profite également, puisque c'est le mardi 2 janvier, de vous dire un immense, immense merci à toutes les personnes qui, cette année encore, ont participé à la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Se clôture ce mardi 2 janvier, je pense, dans la soirée, sur les coups de minuit. Enfin, je ne sais pas si je vais m'en occuper à cette heure-ci. J'aurais peut-être envie de dormir. Mais je voulais vraiment vous dire un immense, immense merci. Incroyable. Vous avez été incroyable. Merci, ça me touche énormément. Merci du fond du cœur. Je n'ai pas d'autre mot que merci, merci, merci. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.